On est reparti dans... Alors, le monde, c'est d'ailleurs un des paradoxes, ça, les amis. C'est que on est un pays, et peut-être même un continent d'ailleurs, dont on dit beaucoup qu'il est un peu en retard sur la tech. En revanche, en ce qui concerne l'intégration de cette tech, la réflexion, la façon dont cette tech peut aider les entreprises, là on est au top. Et on est au top depuis, enfin, c'est presque un truc historique. Hein, on peut raconter l'aventure dans les années 60 des 4 mousquetaires, de l'intégration de ce qu'on appelait à l'époque l'informatique dans les entreprises. Ça a donné évidemment Capgemini, ça donne aujourd'hui Hippon Technologies. Et je dois avouer que, alors c'est des histoires, on va la découvrir ensemble, hein, l'histoire d'Hippon Technologies que je ne connaissais pas. Tu me disais, donc on est avec Geoffrey Gruel, salut Geoffrey, directeur des opérations, Arnaud Coll. Salut, bonjour. Salut Arnaud, directeur de l'innovation. Geoffrey, tu pars aux États-Unis là dans quelques jours, quelques mois. Quelques mois, ouais. Parce que donc cette boîte Hippon Technologies qui fait quel chiffre d'affaires aujourd'hui? 85-90 millions d'euros. Oui, on fait 90 millions d'euros cette année, ouais. On fait 25 millions d'euros aux États-Unis cette année. Avec une très forte croissance. Très forte croissance aux États-Unis, ce qui m'amène moi évidemment à aller booster et supporter les opérations sur place en tant que membre du COMEX. Mais c'est un truc de dingue, enfin je vais le dire comme ça, tu es en train de vendre de la glace aux Esquimaux. Oui, je vends de la glace aux Esquimaux et notre premier client est une grande banque américaine, notre premier client mondial est une banque américaine. Donc en effet, on n'a pas de clients. Et on n'a pas. Fou. Et on n'a pas. Ils traversent la rue, ils ont les boîtes de tech les plus énormes, et y compris d'ailleurs Capgemini, qui est très très importante aux États-Unis. Évidemment, il y a des mastodontes du conseil. Il faut raconter, qu'est-ce que tu leur apportes? C'est quoi la patte d'Hippon Technologies? On se concentre en fait sur la valeur ajoutée métier, donc on est capable avec des cycles très très courts de produire du logiciel de très haute qualité. Et ça, on le fait depuis 20 ans en France. On a même une histoire un peu singulière parce qu'au-delà d'être une boîte internationale, on vient du tatami aussi, on s'appelle Hippon et on a été créé par un sportif de haut niveau. J'ai vu ça. Ouais, c'est incroyable. Donc déjà une belle reconversion. Ça c'est vraiment il y a 20 ans le début de l'aventure. L'actuel président de la Fédération française de judo, il s'appelle Stéphane Nomis. Voilà. Exactement. Et donc une aventure entrepreneuriale folle qui fait que aussi à un moment on se dit avec l'esprit du sportif de haut niveau, les États-Unis c'est possible. Et en fait, les États-Unis, c'est vraiment possible. Donc 25 millions cette année. Ouais, alors attends, je vais être très franc, l'histoire du sportif de haut niveau, ok, pourquoi pas, pour raconter l'histoire. Là, cette grande banque américaine, elle va choisir Hippon Technologies pour un truc, j'imagine, qui doit être central et au cœur de son métier et au cœur de sa techno. Surtout si ils font de la carte bancaire, c'est vraiment, alors pour le coup, des pures boîtes de tech. C'est une pure boîte de tech, ouais. En fait, Arnaud, il peut vous expliquer, mais cette boîte, c'est une boîte en effet qui s'est définie il y a 5 ans ou 6 ans. Ils sont allés à Wall Street en expliquant que les concurrents, c'était plus Bank of America, mais c'était Apple et Google. Bien sûr. Voilà. Et ils ont fermé leur dernier data center l'année dernière. C'est une banque qui vit sur le cloud. Et nous, on est des cloud natifs. Donc, on a une très grosse compétence sur le cloud. Arnaud, tu peux peut-être nous en dire un... Vas-y, Arnaud. On s'appelle Hippon Technologies parce que c'est comme ça qu'on s'est reconnu avec cette société. C'est que nous, on aime la tech, c'est vraiment notre ADN très très fort. Et on s'est bien retrouvé parce qu'on accompagne, on met tous nos consultants en énergie pour qu'ils aient envie de progresser. Et on retrouve l'ADN du sport, l'ADN de l'entraînement quotidien, du recherche de la difficulté, du challenge. C'est du storytelling, ça, l'ADN du sport. Raconte-moi ce que tu fais concrètement. Vas-y. Non, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va chercher les meilleures technos au moment où elles naissent. Donc évidemment, le barycentre, il est très proche de la Silicon Valley. Mais on se rapproche de ça. On essaye de détecter les tendances, détecter les accélérateurs pour les amener à nos clients sur le terrain. Alors évidemment, on leur amène rapidement aux États-Unis, mais très très vite en France, on va savoir, tenez, il y a ça qui va vous faire gagner énormément de temps sur votre besoin de reconnaissance d'image. Et nous, on apporte ça. On est un accélérateur de projet. Excellent, tout à fait. Donc on vend de la glace aux Esquimaux. En utilisant de la technologie de la Silicon Valley, mais il y a de la place. Le business américain, il est ouvert. Donc après, c'est un business qui est aussi, comment dire, t'es bon, tu restes, et tu restes longtemps. Ouais. Et t'es mauvais, tu sors immédiatement. Ouais, donc, voilà, c'est un business vraiment révélateur. Tu passes au révélateur quand t'es sur le marché américain. Mais qui t'oblige, et c'est sans doute pour ça que tu pars, je l'ai vu dans beaucoup d'histoires, qui t'oblige à un moment à être aux États-Unis si tu veux travailler avec les États-Unis. À un moment, tu peux plus, ok, t'es français, très bien, je veux dire, mais à un moment, tu deviens américain comme moi, sinon ça va pas pouvoir durer longtemps. On est d'accord? Ouais, alors ça fait 8 ans qu'on y est, donc moi j'y arrive que 8 ans après. J'ai pas fait le. Ouais, mais pour la vraie croissance finalement. Oui, pour le scale, scale des opérations, on le renforce évidemment et c'est important. Ouais. Mais aujourd'hui, on a, en fait,
70 ou 80 personnes à la fin de l'année, il reste que 2 Français. Donc au début, on avait plus de Français, mais maintenant, on a 75%, enfin 75 personnes, 75 consultants de nationalité américaine. On va les recruter dans les universités américaines. Enfin, on utilise les codes, des... Et ça leur plaît, j'imagine, Small is Beautiful pour l'ensemble de ces jeunes gars, non? C'est-à-dire les énormes boîtes de tech qui sont un peu passées de mode, quoi. Enfin, il y a un côté ce qu'ils reconnaissent en empire du mal un petit peu, quand même. En arrivant chez nous, c'est l'entraide. C'est quelque chose qui est ancré dans notre ADN aussi, et c'est pas du storytelling. C'est quand on demande à un consultant qui vient d'arriver chez nous, qu'est-ce qui t'a marqué dans tes premières semaines d'intégration, c'est que tout le monde se met à ma disposition, tout le monde est là pour m'aider à monter en compétences. Et nous, c'est quelque chose qu'on chérit comme valeur. On a même créé un programme de mentoring qui s'appelle Black Belt, où les gens passent des ceintures pour progresser dans leur technologie respective. Donc c'est quelque chose d'hyper important pour nous, et cette culture américaine aussi qui infuse chez nous, la culture du give back. On a créé une fondation pour aller équiper des écoles primaires et des collèges en Afrique de salles informatiques. On intervient auprès des jeunes de cité pour faire du mentoring. C'est quelque chose d'hyper important pour nous. On a des actions partage du profit à l'intérieur, j'imagine. Oui, il y a pas mal de mécanismes. Association au capital, association à la croissance, association... Oui, alors pas assez parce qu'on est des Français, du coup on n'a pas été élevé au stock option et ça nous paraît toujours un peu compliqué. Ouais. Mais ça l'est en plus, hein, hyper compliqué et hyper taxé surtout. Ouais. Ouais. Donc après sur le scale, évidemment que ça va venir, mais oui, on s'infuse. Mais je crois qu'au demeurant, donc ça, finalement, le stock option, c'est un peu la carotte américaine et leur mécanisme classique de rétention des talents. Nous, on a un mécanisme de rétention des talents qui est basé sur l'investissement dans l'individu. Et ça, les Américains, c'est pas leur pratique. Tu rentres chez Accenture, tu es le numéro 228 973 et probablement que tu es un Kleenex. Enfin, il y a une approche assez Kleenex. Si tu es utile à un moment, tu seras là. Le moment où tu es utile et... on voit ça là, les cryptos, ça a été la folie. La crypto.com, ils ont embauché des milliers de développeurs. Pardon. Non, mais les volumes sont impressionnants. Les milliers de développeurs, hop, ça s'est retourné. Les milliers de développeurs sont retrouvés dehors. C'est l'Amérique, ça. Ouais, mais chez nous, justement, on a un système plus on réutilise en fait, finalement, on réutilise un peu cette fibre sociale française à investir dans les individus. Ça nous sert à nous à se différencier aussi sur le marché américain. Est-ce que les gars derrière puissent construire leur propre parcours finalement comme vous l'avez fait? Vous parlez, parce qu'il faut parler du cloud aussi quand même, puisque tu dis... donc là, c'est la lame de fond du digital, du numérique aujourd'hui. Et là, vous vous estimez parfaitement positionné pour aider les entreprises à monter sur cette vague. Absolument, on est parfaitement positionné parce que depuis 2016, on a investi massivement dans la formation. On a des niveaux de partenariat qui sont très très forts. Et nous, c'est du pain béni pour nous qui aimons la tech parce qu'on arrive à mettre en production des projets au bout de 6 à 9 mois alors qu'avant, il nous fallait 2 ans. Parce qu'on n'a plus besoin d'acheter les serveurs. Ça paraît bête, mais ça, déjà, ça prenait un délai conséquent. Après, il fallait évidemment les installer. On connaît tous cette histoire-là. Mais nous, ça nous fait gagner du temps et on peut tout de suite aller parler au métier et être sur la création de valeur. Et ça nous a changé notre métier de tous les jours. On est là tout de suite pour créer de la valeur, on se met à côté de la personne. Alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'on arrive à raconter avec tes données, par exemple? Et ça, c'est passionnant. Enfin, la banque, totalement dans le cloud, je ne savais pas. Moi, il y a plus rien. Je vais faire le malin, parce que le terme, c'est on-premise, si jamais. C'est ça, ce sont des serveurs qui sont propriétaires. Il n'y a plus aucun serveur propriétaire. Non, rien du tout. Tout est sur Amazon, sur AWS. Ils jugent aujourd'hui que leur niveau de sécurité est meilleur aujourd'hui que ce qu'ils avaient avant. En fait, c'est ça. C'est toujours l'image qu'on prenait. Enfin, au tout début du cloud, c'est ton argent, tu vas pas le mettre sous ton matelas quand même. Enfin, ça te semblerait aujourd'hui totalement invraisemblable. Ouais. Il y a je sais pas, on peut parler par exemple du secteur public. Ils ont des instances de cloud de tous les cloud providers, pas forcément que de Amazon, qui sont des instances de cloud. Ils ont privatisé finalement un bout du cloud d'Amazon et d'Azure. Donc ils ont tous les services disponibles, tous les services techniques, la data, l'IoT, le mobile, enfin tout. Et vous avez un partenaire privilégié justement entre, en gros les 3 gros quoi, entre Google, Amazon et. Nous on est très Amazon parce que notre grande banque est très Amazon. Donc oui, AWS est notre partenaire number 1. On est AWS first. Et en termes de métier. Parce que le métier bancaire est quand même un métier très très particulier. Là aussi, vous avez des spécialisations métiers qui
vous donne encore plus de réactivité? Oui, on a des spécialisations métiers. On a des équipes, ça s'appelle des product owners aujourd'hui, donc ça s'appelait analystes avant, mais bon, les termes ne font que changer dans la tech. Ouais. Mais nos product owners aux US, oui, ils viennent du monde de la banque. Et on a eu des effets, il y a eu le sujet de la grande démission. En fait, la grande démission, ça a été une opportunité pour nous de recruter des talents qui étaient chez Goldman Sachs, qui étaient chez Bank of America et qui veulent trouver une histoire différente, une boutique finalement dans laquelle ils sont mieux considérés et ils peuvent évoluer. Donc, c'est votre défi maintenant, c'est le défi de la croissance, c'est que cette croissance, il n'y ait pas du cholestérol autour, hein, et que vos process deviennent lourds, du reporting. Il faut grandir et pas grossir. Il faut grandir. C'est le grand challenge du Hippon de demain. Donc on a des plans, on est offensif, on va passer rapidement, je pense, la barre des 1000 collaborateurs, qui est un objectif qui va arriver là sur 2024. On cale nos plans stratégiques sur les JO avec notre fondateur. Donc pour les JO de 2024, on doit embaucher notre 1000e collaborateur. Hippon Technologies, voilà, vous avez fait connaissance, moi aussi.